Et salut tout le monde, on se retrouve pour faire un tuto sur Minecraft, pour vous attendre à faire un passage secret que j'ai conçu. Donc voilà. Hein. Voilà. Tac. Tac. Bon, il y a quelques petits dysfonctionnements, mais je vais tout régler après. Donc, voici un peu le circuit en redstone. Bon, vu de dessus, parce que il y a évidemment une partie cachée tout en dessous. Voilà. Mais je vais vous montrer comment on le construit. Donc, donc j'ai reconstruit différents systèmes. Enfin, je les ai reconstruits les systèmes pour vous montrer parce que j'ai fait ça en vidéo, mais j'ai compris que ça prenait beaucoup trop de temps. Donc, je vais vous montrer d'abord le système de base originel, celui-là. Donc, on ne s'occupe pas de ces cubes là, c'est pour me souvenir des hauteurs, profondeurs, largeur, longueur. Donc, comme vous pouvez le voir, alors normalement ça je suis pas sûr, on peut le casser ça, voilà, on peut le casser comme ça. Donc là normalement, là ça, alors, normalement on a placé des cubes, en gros, alors là ça va être compliqué. En gros, après avoir placé, il faut placer deux pistons ici. Ah je sais. Attendez 5 secondes, je vais juste. Alors c'est ça. Alors, il faut donc placer un piston là, enfin deux pistons ici et deux pistons ici, donc espacés de 2 cubes. Et espacés de 2 cubes. Ensuite, il faut placer deux pistons en dessous, creuser 2 cubes et placer 2 pistons, et monter le mur de 2 cubes et placer donc 2 pistons. Ensuite, on va dire à peu près là, voilà. Donc ensuite, on place à peu près 2 cubes d'écart du premier piston. On place un levier avec une torche. Alors, il y aura un cube à côté de ces pistons-là, un cube au côté du premier piston, donc comme ça. Donc la torche redstone, voilà. Ensuite, le circuit de redstone, on le fait passer donc déjà par là, qui va activer les premiers pistons ici. Ensuite, on le fait passer en dessous, par en dessous. Donc là, je montre, voilà, comme ça. On fait passer par en dessous et on fait le même système ici. En dessous aussi, il y a on fait une petite boucle quand même pour passer, pour activer ces pistons là. Ensuite, pour activer celui d'au-dessus, c'est qu'en fait, voilà. Pour activer celui d'au-dessus, il faut passer donc comme ça. Donc, et là, comme ça. Et ensuite, donc pour désactiver, il faut poser un levier à un bloc du mur. Donc ça fait ça, tac, 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 tac. Donc là, il faut poser un bloc pour activer, pour y aller, enfin pour arriver au levier. Placer le chemin de redstone pour ensuite monter, pour passer au-dessus du chemin que vous allez faire. Donc ça fait un petit pont et descendre, placer un répéteur, la flèche qui est, vous voyez là, donc il y a une petite flèche là pixelisée. En gros, les deux torches de base vers les torches de base vers le premier circuit qui sera relié à cette torche, mais pas vers ce circuit là, parce que vous voyez là il y a une flèche. Enfin, je sais pas si on la voit très bien, pas très bien. Je vais essayer hein. Là il y a une flèche et donc ça va représenter comment ça va passer. Donc si ça passe dans ce sens là, le circuit va être bloqué. Si ça passe dans ce sens là, le circuit va pas être bloqué et va passer. Donc ça c'était la normale. Tac, tac. Donc ça marche comme ça. Voilà. Et donc donc sur le terrain il y aura besoin de 2 de profondeur, 4 de hauteur, 15 de largeur et 6 de longueur. Ensuite, donc la prochaine, celle-là,
peu plus améliorée, beaucoup plus discrète, mais enfin plus discrète. En gros, le système pour l'activer est plus discret. Juste, mince, j'ai oublié un élément essentiel pour montrer que c'est discret. Le chaudron. Ça. Je referai le compte donc, là c'est simple. Donc là c'est pour l'instant le même système. Voilà, la torche de redstone, voilà. Sauf que là on va utiliser ce principe là. Donc le but c'est quand on va activer ce levier, ce circuit là de redstone va désactiver cette torche, donc désactiver les pistons. Donc ce sera toujours sur ce même principe. Donc on va partir ensuite en dessous pour faire tout passer. Donc alors là on va prendre ce chemin là. Alors là c'était un peu plus compliqué quand même, hein, je dois bien l'avouer, beaucoup plus compliqué même. C'était donc... donc là il faut... Donc là c'est toujours... Là il faut une petite boucle comme ça. Donc là c'est assez compliqué. Donc, en gros, il faut passer... Faut contourner la boucle, toujours en mettant des répéteurs, mettre un redstone toujours un en dessous de... Ah mince. Voilà. Toujours un en dessous de la torche pour la désactiver et pour pas qu'elle se fasse activer. Donc ensuite là ce tour n'est pas obligatoire, c'est juste pour qu'il me suis trompé. Voilà. Ensuite on continue à monter. Et donc là toujours le même circuit. Ensuite donc là ensuite pour monter le circuit de redstone, pour le monter jusqu'en haut. Donc là préconiser surtout des systèmes souterrains, c'est beaucoup plus simple. Là, on fait un petit escalier à redstone, répéteur en haut pour garder le signal, et donc toujours pour désactiver. Non, là j'ai eu quelques problèmes vu qu'il faut faire passer en dessous, donc vous voyez, il faut faire une structure assez difforme, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour que ce soit beau, on est là pour que ce soit discret. Et donc voilà, donc normalement ça devrait donner ça. Ensuite, pour sortir, alors, il faut passer là. Donc là, on est toujours à un bloc à peu près. On met donc le circuit. On commence à monter toujours au-dessus, et bien plus haut. Un peu plus haut à peu près. Et donc, comme ça va descendre. Et toujours la flèche du répéteur dans le sens du circuit descendant, et pas dans le sens du circuit venant. Descendant, c'est celui qui descend les escaliers. Hein. Et donc voilà. Et donc comme ça va pouvoir activer tout cela. Et donc, par contre, fonctionnement un peu plus difficile. Je dois bien vous l'admettre. Parce que, en gros, enfin, un fonctionnement est plus difficile, c'est pas vrai. Mais en vrai, c'est plus difficile. Puisque, en gros, on active là, mais lui, il marchera pas. Il faut désactiver le levier pour pouvoir sortir. Enfin, pour pouvoir faire ça. Et donc, ce système est surtout utilisé pour des escaliers, hein, évidemment, quand on entend. Enfin, moi, j'utiliserai beaucoup pour des escaliers. Quand je ferai une base, parce que je vais bientôt vous montrer une vidéo sur un serveur d'une base que j'ai faite entièrement, enfin une base secrète avec beaucoup de circuits de redstone, donc je vais intégrer ce circuit là. Et vu que c'est en survie, j'aurai un peu je vais prendre mon temps maintenant. Donc, alors voici pour les mesures. 6 de hauteur, 10 de longueur, 17 de largeur et 2 de profondeur. Donc vous voyez, c'est plus large, plus grand, plus long, mais quand même il y a voilà, quand même cet élément de discrétion. Enfin, juste pour ça, ça a augmenté de 4 la longueur, de 2 la largeur et de 1 la hauteur. Donc oui, c'est un peu grand. Donc je vous le conseille fortement dans un souterrain ou dans une montagne. Fortement. Parce que c'est beaucoup plus pratique. Et donc, alors surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce bleu. Et du coup, je vais bientôt faire un nouveau... j'ai un projet, mais je n'est pas sûr qu'il se réalise. Et donc... bah écoutez, ce projet, vous en aurez des nouvelles au fil des vidéos.
Il y aura beaucoup moins de vidéos parce qu'en ce moment c'est dur à l'école. Enfin, en ce moment les révisions pour travailler quoi. Et du coup, ça commence à devenir plus dur. Ensuite, écoutez, j'ai rien d'autre à dire. Hein, alors je pense quand même que le prochain, ce sera un labyrinthe. Je vous montrerai un labyrinthe que j'ai créé. Incroyable, hein, vu que j'ai enfin compris comment marcher les command blocks, parce que j'arrivais pas à les faire marcher avant. Donc je vous montrerai un labyrinthe. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Là. Ouais, j'ai mis une plaque tombée. Là. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, je le répète. Donc c'était Aigle Gaming et salut!